Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser Python pour programmer des suites, alors du type UN égale f de n ou UN plus 1 égale f de un. Ce qui va aussi permettre d'introduire la notion de limite. Alors, dans les programmes qu'on va écrire, on va tout faire sous forme de fonction, on va éviter en fait ce type de méthode pour demander une variable. Alors, là on va étudier UN égale n carré, qui est du type UN égale f de n, avec f de x égale x carré. Donc première question, écrire une fonction en Python qui prend en paramètre un entier R affichage, RAF, et qui affiche le terme de la suite U de rang RAF. Donc par exemple, je vais écrire une fonction suite, et puis dans la console, il suffira d'écrire suite 5 par exemple, pour que ça affiche U5 égale 25, 5 au carré. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au Python. Donc, on commence. On définit déjà notre fonction f de x. Donc, c'est assez simple en Python. Def f de x, deux points, return x étoile étoile 2 ou x étoile x fois x. Le étoile étoile, c'est une puissance. Et maintenant, je vais définir la fonction suite. Donc, il me faut l'indice où je veux afficher le terme de la suite. Et puis, là, ça va être assez simple. Je vais faire un print tout de suite. Alors, je vous conseille cette méthode pour afficher qui évite de mélanger variables et puis guillemets, virgule, etc. Vous mettez tout en un seul guillemet. Donc, je vais mettre U. Donc là, je voudrais afficher U du paramètre RAF. Et je ne vais pas le mettre, je vais mettre deux accolades qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. Égal. Et le résultat, je vais aussi le mettre entre accolades. Donc, je vais utiliser avec ça la méthode format. Point format, qui s'applique aux chaînes de caractères. Et donc, le manque ici de la première accolade, c'est l'indice. Donc, c'est R, AF. Et puis, le résultat, ça sera, par exemple, si R, AF vaut 5, le résultat, c'est F de 5. Donc, je vais mettre F de R, AF. Voilà, je dois avoir le bon nombre de parenthèses. Donc là, j'ai la chaîne que je veux écrire, et les accolades, c'est des variables manquantes. Et donc, la méthode format, vous mettez dans l'ordre, à l'intérieur, les deux variables que vous voulez écrire dans votre chaîne de caractères. Donc, d'abord l'indice, RAF, qui va être 5, et puis le résultat, F de 5, qui va donner 25, dans la deuxième accolade. Si j'ai mis 3 accolades, là, il faudrait 3 valeurs. Donc, normalement, ça devrait marcher. Alors, déjà, je vérifie que F de 5, ça me renvoie déjà 25. C'est bon. Et si je fais suite 5, donc là, RAF vaut 5. J'impose que RAF vaut 5. Donc, dans format, je vais avoir 5 et là, F de 5, c'est-à-dire 25, on vient de le calculer. Donc, ça va remplacer la première accolade par 5, la deuxième par 25. Et donc, ça m'affiche U5 égale 25. Donc, U indice 5 égale 25. Donc, ça, c'était la première question. Je reviens à mon problème. Écrire une variante, donc deuxième point, qui affiche tous les termes du rang R début au rang R fin. Par exemple, je vais afficher de 0 à 5, c'est-à-dire je vais afficher U de 0 égale 0, U de 1 égale 1, etc. jusqu'à U de 5 égale 25.
Donc, il va falloir modifier légèrement mon programme. Donc, je garde à peu près ceci. Je ne refais pas une deuxième. Donc, je vais mettre R début. Il me faut le début de ma liste. Et puis, l'indice de fin. Donc, je vais mettre plutôt fin plutôt que affiche. Alors, si je veux afficher tous les résultats, il faut faire une boucle. For n in range. Donc, dans range, il faut mettre l'indice de début, R début, c'est pas compliqué. Et là, il faut faire attention. Si je mets R fin, range ne tient pas compte, c'est R fin exclu. C'est le dernier terme exclu. Donc, il faut que je mette plus 1. Parce que si je mets 5, il va s'arrêter à 4. Donc, c'est une particularité de Python. Si je veux avoir tous les indices entre 0 et 5, là, il faut que je mette 0 et 6. Alors, bien sûr, je mets R début, R fin, puisque je veux adapter. C'est pas forcément entre 0 et 5 que je veux. Alors, maintenant, il va falloir afficher tous les termes. Donc, le print doit être dans la boucle. Donc, je le ramène à la ligne précédente pour faire le décalage. Voilà, donc ça, je vais quand même changer ici. C'est plus ça qui m'intéresse. Là, c'est n u de n que je veux. Parce que n va évoluer entre 0 et 5. Donc là, j'ai n. Et puis là, c'est f de n. Donc ma boucle, n va varier de r début. Alors, on va imaginer que r début, c'est 0, r fin, c'est 5. Donc n va varier de 0 à 5. Au départ, n vaut 0, donc ça va afficher u de 0 égale f de 0. Ensuite, n va augmenter automatiquement de 1 à la boucle suivante, et ça va afficher u de 1 égale f de 1, donc 1. Et puis n, ça va s'arrêter quand n vaudra 5, et ça va s'arrêter à u de 5 égale f de 5, donc 25. On vérifie. Donc, je recommence suite. Là, il faut que je mette 0 et 5. Le rang de départ, le rang de fin. Donc, U0 égale 0, U1 égale 1, U2 égale 4, jusqu'à U5 égale 25. Je peux très bien faire de 7 à 12. Donc, ça va commencer à U7, ça va se terminer à U1 10, 12. U7 égale 49, etc. jusqu'à U12 égale 144. Alors, je reviens à mon problème. Conjecturer la limite de la suite. Donc, il n'y a pas 36 possibilités pour une limite d'une suite, c'est plus ou moins l'infini, ou bien une limite réelle. Là, on a bien l'impression, ou pas de limite. Il peut arriver qu'une suite n'ait pas de limite. Là, 25, 36, etc., on a bien l'impression que la limite, c'est plus l'infini. On note généralement limite quand n tend vers plus l'infini, 2un égale plus l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Donc là, il se trouve en plus qu'elle est croissante, mais ce n'est pas forcément le cas pour une suite qui a pour limite plus l'infini. Par exemple, si je prends 7 plus 10, 17 moins 1, 16 plus 10, 26, moins 1, 25, plus 10, 35, etc. C'est une suite qui n'est pas croissante, parce que de temps en temps, ça décroît, donc on ne peut pas dire qu'elle est croissante. Mais le fait de faire plus 10 moins 1, plus 10 moins 1, c'est une suite qui va tendre vers plus l'infini. Bon, là, il se trouve qu'elle est croissante. Et donc, comme la limite, c'est plus l'infini, je peux prendre n'importe quel seuil ici, même très grand. À partir d'un moment, tous les UN vont se retrouver à dépasser le seuil. C'est même la définition d'une limite. Ce qui va me permettre de faire le dernier programme. Écrire une fonction en Python qui prend en paramètre un seuil et qui affiche le premier rang du terme de la suite qui dépasse ce seuil. Alors, je reviens à Python. Donc, le test d'arrêt, c'est plus R fin, c'est le seuil.
Mais là, je ne sais pas combien je vais faire de boucles. Donc, je vais être obligé de faire une boucle tant que. Mais à partir du moment où on fait une boucle tant que, il faut gérer soi-même les indices. Donc, je vais prendre n égale r début. Donc c'est pareil, il faudra donner la valeur du début pour qu'il puisse faire le test tout de suite. Et donc, par exemple, n vaut 0, il faut déjà calculer f de 0 pour savoir si on n'a pas déjà dépassé le seuil. Donc c'est f de n inférieur ou égal au seuil. C'est-à-dire que la boucle va continuer tant que f de n, c'est-à-dire un, n'aura pas dépassé le seuil. Et puis, il faut ajouter, si on n'a pas dépassé, il faut calculer le terme suivant. Donc on fait n égale n plus 1. Et puis là, je vais mettre le print en dehors de la boucle pour n'afficher que le résultat final. Voilà. Donc, f de 0, par exemple, si le seuil est 10 000, f de 0, ça vaut 0, c'est plus petit que le seuil, donc ça continue. N vaut 1 maintenant. On recommence. F de 1, c'est 1, c'est plus petit que le seuil. Donc on refait une boucle. F de 2, F de 3, F de 4, etc. Jusqu'à ce que f de n dépasse strictement le seuil. C'est pour ça que j'ai mis inférieur ou égal. On veut que ça dépasse strictement. Et une fois que le seuil est dépassé, la boucle s'arrête. Et donc le n qu'on va obtenir, c'est le premier n tel que f de n dépasse le seuil. Et donc je vais afficher ce résultat, n et f de n. Alors on teste. Alors, je vais peut-être remonter au-dessus. Alors, donc suite. Donc il faut quand même commencer à rendre départ 0 pour qu'il puisse tester f de 0, pour que la boucle puisse commencer ou non. Et d'ailleurs, si f de 0 dépasse déjà le seuil, la boucle ne va pas se faire et il va renvoyer la valeur n égale 0. Et puis je vais un seuil de 10 000. Je teste. Voilà, il me renvoie U101 égale 10 201. C'est-à-dire, c'est le premier terme, et on a le premier indice, tel que le terme dépasse 10 000. Parce que si vous faites U indice 100, 100 au carré, ça fait 10 000. Et 10 000, ça ne dépasse pas strictement 10 000. Donc c'est à partir de U101 qu'on dépasse 10 000. Je peux essayer avec quelque chose de plus grand, 0,100 000. Et ça dépasse à partir de 317, de l'indice 317. Alors pourquoi est-ce qu'on est sûr que la boucle ne va pas être éternelle? Parce que la limite de la suite, c'est plus l'infini. Donc vous pouvez mettre n'importe quel seuil, vous êtes sûr que la suite va dépasser le seuil. Donc voilà pour cet exemple, un égale f de n. Alors, je vais laisser f de x carré pour la suite, et je vais passer à l'exercice suivant. Donc maintenant, on a une suite définie par récurrence. J'ai pris la même fonction f de x égale x carré. U0 égale 2, un plus 1 égale f de un, donc un carré. Première question, calculer à la main les premiers termes de la série. Vous pouvez faire pause si vous voulez vous tester. Alors, je vais calculer en dessous. U0 égale 2. U1, c'est U0 au carré, ça fait 4. U2, c'est U1 au carré, ça fait 16. Et puis on termine par U3 égale U2 au carré, ça fait 256. Conjecturer ces limites, ça n'a pas l'air très compliqué, ça semble tendre vers plus l'infini. Et donc,
on va pouvoir écrire, donc ça a l'air d'être une suite à la fois croissante et qui tend vers plus l'infini. Donc on va pouvoir écrire une fonction en Python qui prend en paramètre R début. Alors, comme c'est une suite définie par récurrence, il va falloir rentrer le U0 égale 2. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du paramètre R début pour rentrer 0 et U début pour rentrer le 2. C'est une façon de rentrer U0 égale 2. Et toujours le seuil, par exemple, qu'on va mettre à 10 000. Et qui affiche la valeur du rang du premier terme qui dépasse le seuil. Voilà, donc on va tester avec U0 égale 2 et puis un seuil à 10 000. Alors, d'ailleurs, on va voir maintenant comment on fait pour les suites définies par récurrence. Donc, je garde ma fonction f de x égale x carré. Et là, de toute façon, pour une suite définie par récurrence, même si on vous demande U indice 10, il faut faire des boucles parce qu'on peut calculer U indice 10 en calculant U1, U2, U3 jusqu'à U9 puis U10. Alors, on définit notre suite. Donc, R début, U début, et puis là, je vais m'arrêter au seuil. Alors, comme la suite est croissante, dès que UN dépasse le seuil, tous les UN suivants dépassent également le seuil. C'est pour ça que généralement, on fait ce genre de programme pour des suites qui tendent vers plus l'infini, tout en étant croissantes. Alors, pour simplifier, je vais poser n égale R début, puisque comme je vais faire une boucle, tant que je vais être obligé de m'occuper à la fois de U, du terme de la suite, et puis de l'indice. U égale U début. Donc au départ, si je rentre, je vais rentrer sans doute n égale 0 et U égale 2, puisque j'ai U0 égale 2. Alors, je teste tout de suite. Tant que U est plus petit que le seuil, ou même égal, je continue. Alors, ça veut dire quoi continuer? Il faut que je calcule UN plus 1. Mais UN plus 1, c'est f de UN. Donc, comme là j'ai U, pour calculer le suivant, il faut que je fasse f de U. Ça devient UN plus 1. Et pour pas avoir 150 variables, je vais écraser l'ancienne valeur de U et mettre à la place f de U. Donc maintenant, U contient la valeur suivante, à elle-même. Et puis, j'oublie pas d'augmenter mon indice de 1. Il faut toujours que l'indice soit synchronisé avec le terme correspondant de la suite. Donc au début, vous avez U début, ça veut dire U0, donc n vaut 0. Et puis là, au bout d'une boucle, n vaut 1, et donc U c'est maintenant U1. Et chaque fois qu'on fait une boucle, l'indice augmente, et puis on passe de U1 à U2, à U3, etc. Donc finalement, c'est assez simple. En une seule ligne, on calcule UN plus 1. Et puis, comme d'habitude, je vais afficher mon résultat. U, l'indice, je laisse la place pour l'indice avec une accolade, égale, alors je ne vais pas mettre trop d'espace, égale le résultat que je vais mettre, je laisse la place entre accolades, et c'est la méthode format qui va me permettre de remplir les accolades. Donc, le premier terme, ça va être n, puisqu'à la fin de la boucle, j'aurai le premier indice tel que UN dépasse le seuil, et puis je vais mettre U. C'est même plus simple. Là, on n'a pas des formules compliquées, c'est N et U. Voilà, je teste. Et donc, je vais essayer avec, comme on avait dit, suite. Donc, le terme de départ, c'est U0 égale 2. Donc, je mets le rang de départ à 0, la valeur de départ de la suite à 2, et puis je veux 10 000 comme seuil. Voilà, donc là, ça va beaucoup plus vite que pour la suite précédente. Pourtant, c'est la même fonction f de x égale x carré, mais on dépasse déjà 10 000 au quatrième terme.
U4 égale 65 536. On avait calculé U3 égale 256, qui était bien en dessous de 10 000. Mais 256 au carré, ça fait 65 536, ça dépasse déjà 10 000. Donc c'est une suite qui tend vers plus l'infini, mais beaucoup plus vite que la précédente. Voilà. Et pour terminer, on n'a pas encore vu de limite finie. Donc je vais effacer tout ça. On va voir le dernier exercice. Alors un grand classique. Vous avez U0 égale 1. On pourrait mettre n'importe quelle valeur, ça marcherait. UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 2 sur UN. Donc je vais faire un ou deux calculs parce que ça devient vite compliqué. Donc f de x, c'est bien 1,5 de x plus 2 sur x. Alors par exemple, u0 égale 1, u1 égale, donc on fait 1,5 de u0, 1 plus 2 sur 1, ça fait 1,5 de 3, ça fait 3,5, ou 1,5. Alors je vais faire que u2. U2 c'est 1,5 de un, donc 3,5, plus 2 sur 3,5. Donc 1,5 de 3,5 plus, alors 2 multiplié par 2 tiers, on multiplie par l'inverse. 1,5 de 3,5 plus 4 tiers. Je vais être obligé de finir de tête, donc 4 tiers ici. Donc je mets surtout sur 6, ça fait 9 plus 4, 13 sur 6, ça doit faire 13 sur 12. Sauf erreur. Alors 3 pour 3, 9, non, plus 8, 17. 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Bon, peu importe, la calculatrice vous donnerait même la fraction directement. Alors, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que les UN seront forcément des fractions. Parce que au départ, vous avez un nombre entier, donc une fraction, et puis les calculs qu'on fait ici, c'est des sommes de fractions, donc on va se retrouver avec des fractions. L'inverse d'une fraction, c'est une fraction, etc. Donc, tous les UN seront des fractions. Alors, la question, c'est écrire une fonction, donc on va l'appeler encore suite, qui prend en paramètre le rang du début, la valeur de début et le rang d'affichage cette fois-ci. Donc on ne veut afficher que le dernier terme. Voilà, donc R début ça sera 0, U début ça sera 1, et puis là on prendra 5, ça suffira largement. Voilà, donc on veut afficher U de 5 égale. Donc on ne l'a pas encore fait pour une suite définie par récurrence. Le cas précédent c'était avec un seuil. Et puis après la variante ça sera d'afficher tous les termes entre U0 égale 1 et justement U5 pour voir l'évolution de la suite. Donc on revient en Python. Alors c'est parti. La fonction f de x. Donc là c'est un peu plus compliqué, il faut faire attention. On met la parenthèse x plus 2 sur x, voilà, parenthèse, et le tout divisé par 2. Alors on peut quand même vérifier que ça marche. Le f de 1, on doit trouver 1,5. Ça marche. Alors ensuite, la suite, on a besoin de, comme pour tout de suite, défini par récurrence, d'une valeur initiale. Donc là, c'est son rang et sa valeur. Ensuite, on veut afficher le terme de rang RAF.
Donc, je vais faire comme tout à l'heure, U égale U début, pour me simplifier la tâche après. Alors, comme je vais faire une boucle for, parce que je connais la fin, je sais que je vais m'arrêter à RAF, je n'ai pas besoin de m'occuper de l'indice. Donc, c'est pas la peine de poser N égale R début. Donc, je fais directement for N. Alors, comme j'ai déjà U0, c'est pas la peine de commencer à U début. Je commence à U début plus 1. Il faut toujours que l'indice corresponde à la suite, au terme de la suite. Et puis là, je vais aussi être obligé d'ajouter plus 1, mais là c'est pour une autre raison, c'est parce que le range exclut le dernier terme. Donc si je veux m'arrêter à RAF, il faut que je fasse RAF plus 1. Je calcule le terme suivant en faisant, comme tout à l'heure, U égale F de U. Donc au départ, U vaut 1. Quand je vais faire F de U, je vais trouver 1,5. Et puis, je sors de la boucle pour afficher toujours la même chose. U accolade égale accolade. Et pour remplir mes accolades, le format, je mets, je vais mettre, non, RAF, c'est pas N que je veux, même si N, non, oui, même si N, ça doit valoir RAF, mais vaut mieux être sûr, RAF, virgule, par contre, U, c'est le dernier terme calculé dans la boucle, c'est bien le terme voulu. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre suite. Comme U0 vaut 1, je mets 0,1. Et puis, comme je U5, je mets 5. Donc, U5, il m'affiche cette valeur. Voilà. Alors, je me suis trompé ici. C'est R début ici, parce que c'était pas la bonne valeur, justement. Je recommence. Là, N commence à R début, pas à U début. On recommence. Alors, hop. Voilà. Bon, il y a peu de différence, il y a quand même une différence. C'est la vraie valeur de U5. Enfin, c'est quand même une approximation, sans doute. Quoique, comme c'est un rationnel, c'est peut-être la valeur exacte. Alors, j'ai affiché U5. Maintenant, je vais afficher tous les termes entre U0 et U5. Donc, il va falloir faire quelques petits changements. Ici, donc au lieu de l'appeler R affichage, je vais l'appeler R fin. Voilà. Alors, pour afficher U0, ici, je suis obligé, je vais faire un copier-coller, d'afficher ici. Donc, je mets R début pour avoir 0. Et là, U pour avoir U de 0. Voilà, comme ça, je vais pouvoir afficher U0 égal. Sinon, je ne l'aurai pas dans la boucle, puisque la boucle commence à 1. Si R début vaut 0. Voilà, donc la boucle, ça reste la même, sauf que là, je vais mettre R de fin. Ensuite, U égale F de U, ça ne change pas. Et mon print, par contre, je vais le mettre dans la boucle, si je veux afficher tous les termes un par un. Et là, c'est plus R affichage, c'est l'indice courant qui est N. Et par contre, je garde U. Donc ça doit marcher. Alors, je recommence. Donc, je vais faire suite 0,1,5. Et comme le print est dans la boucle, voilà, il m'affiche un par un toutes les valeurs. Donc le U0 égale 1, c'est celui qui est avant la boucle. Parce que comme j'ai mis U début à 0, là, dans la première accolade, vous avez 0. Et puis comme j'ai mis R début à 0, je veux dire. Là, j'ai 0. Et comme j'ai mis U début à 1,
là, dans U, vous avez 1. Donc, ça affiche bien U0 égale 1. Par contre, à partir du suivant, à partir de 1, tout est dans la boucle. Donc, U1 égale 1,5, U2 égale, etc. Et on retrouve bien sûr le même U5 que tout à l'heure. Alors, quelle conjecture on peut faire sur la limite? Ce nombre doit vous rappeler quelque chose. Eh bien, en fait, on va le voir avec Python. J'ai besoin du module math. Je vais importer la racine carrée SQRT et je vais calculer SQRT de 2. Voilà. Et vous vous apercevez que U5 est très proche de racine de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 chiffres identiques. C'est une valeur approchée U5 à 10 puissance moins 15 près de racine de 2. Donc on pourra écrire que la limite de racine de UN, c'est racine de 2. C'est sans doute racine de 2, c'est une conjecture. Alors c'est une conjecture qui se démontre, faut sans doute, c'est du niveau de terminale. Là vous avez une limite finie. Alors on peut remarquer, en seconde, on montre que racine de 2, par contre, c'est pas rationnel. Alors que tous les UN sont des rationnels. Donc, les UN se rapprochent de racine de 2, mais comme racine de 2 n'est pas rationnelle, aucun UN ne va atteindre racine de 2. Donc vous avez l'exemple d'une suite qui se rapproche indéfiniment d'une valeur sans jamais l'atteindre. C'est pour ça qu'on parle de limite. Mais on peut se rapprocher autant qu'on veut de racine de 2. Il suffit d'augmenter le nombre de boucles et on se rapproche, au lieu d'avoir 15 décimales, on peut se rapprocher à 30 décimales. Voilà, donc vous avez l'exemple d'une suite assez efficace pour faire une approximation de racine de 2. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de Babylone. Voilà, fin de la vidéo.